Salam alaikum, que la paix soit avec vous. J'espère que vous vous portez tous très bien. Cette vidéo que j'ai intitulée L'Éternel est une créature selon Jésus musulman va porter sur une allégation de Aymen alias Jésus musulman sur le psaume 110, le verset 1. Puisque Aymen ne supporte pas les vidéos intellectuelles qui peuvent durer plusieurs minutes, même si l'on trouve sur sa chaîne des vidéos qui vont parfois au-delà d'une heure et plus, nous ferons l'effort d'être le plus concis possible. Se basant sur la ponctuation des massorettes, Jésus musulman prétend que le Seigneur à qui l'Éternel s'adresse dans le psaume 110, le verset 1, n'est qu'une créature, en mettant bien sûr l'accent sur le mot hébreu Adoni. Adoni qui, selon Jésus musulman, n'est jamais appliqué à l'Éternel, puisqu'il évoque une créature. Maintenant, la citation de Jésus de Marc 12, 36, en fait, ça revient au psaume 110, 1. L'Éternel dit à mon Seigneur. Voilà, donc là, il n'y a plus l'ambiguïté de le Seigneur dit à mon Seigneur. C'est lequel le vrai Seigneur, c'est lequel le Seigneur en tant qu'homme, créature. Ici, c'est clair. Regardez en hébreu. L'Éternel, là, c'est le tétragramme. Nom exclusif à l'Éternel. Jamais utilisé pour les créatures. Là, c'est clair. Et ensuite, là, Adoni. Adoni, traduit par mon Seigneur et en grec par Kurios. Eh bien, ici, en hébreu, dans tout l'Ancien Testament, Adoni, c'est jamais utilisé pour le créateur. C'est un défi, ça n'existe pas. Adoni, c'est toujours utilisé pour les créatures. Pour le créateur, c'est Adonai et non pas Adoni. Prenons un exemple. 1 Samuel chapitre 24 verset 9. Donc David, ici, il s'adresse au roi Saül et il l'appelle mon Seigneur le roi. Ensuite, il se prosterne. Et donc là, en hébreu, c'est Adoni. Donc ici, c'est la même chose. Dans le psaume 110, David dit que l'Éternel, le Créateur, s'adresse à mon Seigneur, son Seigneur qui est le Messie, car le Messie, c'est le roi d'Israël. Il n'y a pas de problème. David appelle son Seigneur le roi, ici, Adoni. Mais ce qui est très frappant, c'est quoi? C'est que Jésus, il cite ce passage en connaissance de cause. Jésus, il connaît l'hébreu, il connaît les psaumes, et il a pris soin de ne pas s'identifier à l'Éternel, le Créateur, mais au contraire, il s'est identifié à Adoni, mon Seigneur qui est une créature. Vérifions ces allégations comme les chrétiens des Bérés en Actes le chapitre 17, le verset 11. Pour commencer, il faut noter que le mot hébreu Adoni, qui signifie mon Seigneur, est la forme possessive à la première personne du singulier du terme Adon, Seigneur. Le mot Adonai est un pluriel allongé à la même racine consonantique que Adoni, c'est-à-dire formé des mêmes consonnes que sont le Aleph, le Dalet, le Nun, le Yod. La différence entre Adoni et Adonai se situe donc au niveau d'un point diacritique, au point voyelle. Adoni porte le hirik en dessous du Nun, indiquant le son I final, tandis que Adonai a un kamat sous le Nun qui indique le son A. On l'a écouté. Aymen affirme, persiste et signe que l'Éternel, qui est désigné par le tétragramme, n'est jamais désigné Adoni. Mon Seigneur est en grec par Kurios. Eh bien ici, en hébreu, dans tout l'Ancien Testament, Adoni, c'est jamais utilisé pour le Créateur. C'est un défi, ça n'existe pas. Pourtant, une analyse onomastique de la Bible hébraïque lui donne littéralement tort. Le mot Adon, Seigneur, est appliqué à l'Éternel dans le psaume 97, le verset 5 et le psaume 114, le verset 7. Quant à la forme possessive Adoni, il faut rappeler que chez les Hébreux, les noms étaient parfois formés à partir d'un titre divin ou du nom de l'Éternel lui-même. Le tétragramme Yod, He, Vav, He. On parle alors de nom théophore. C'est le cas du nom Yishmael, qui contient le nom El, signifiant Dieu, et au sujet duquel Aymen lui-même dit Le nom Ismaël comporte El en hébreu, qui est un des noms de Dieu, comme Israël par exemple. Et quand on regarde Israël, eh bien ils ont eu beaucoup de prophètes. Donc si Dieu lui-même choisit le nom Ismaël, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Ouvrons à présent le texte de 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 4. Dans le contexte, il est question des fils que David avait engendrés, et l'un d'eux se nommait, tenez-vous bien, Adonijah, en hébreu, Adoniya. Adoniya est formé de deux thèmes. D'abord du mot Adoni, ensuite du nom Yah. Yah est la forme abrégée du nom de l'Éternel, le tétragramme Yahweh, donc constitué des deux premières lettres du nom de l'Éternel, le Yod et le He, comme dans Alléluia, louer Yah, c'est-à-dire louer l'Éternel, qui apparaît en début du psaume 113.
Ainsi, Adonia renferme le mot Adoni, mon Seigneur, et l'applique à l'Éternel, Yah. Autrement dit, le roi David donna à l'un de ses fils un nom qui signifie « Mon Seigneur, l'Éternel ». Pour David donc, l'Éternel est Adoni. Pareillement, en 2 Chroniques, le chapitre 17, le verset 8, le roi Josaphat envoya des Lévites pour instruire le peuple de Juda sur les préceptes de l'Éternel contenus dans la loi. Et 2 de ces Lévites sont nommés Adonia et Tov Adonia. Tov Adonia signifie « Mon Seigneur l'Éternel est bon ». Ceci démontre que les mots Adon, Adoni et Adonai étaient tous trois appliqués à l'Éternel. Aïmen disait quoi déjà? Ici, en hébreu, dans tout l'Ancien Testament, Adoni, c'est jamais utilisé pour le Créateur. C'est un défi, ça n'existe pas. Défi relevé. La vidéo peut s'arrêter ici. Selon Aïmen, l'Éternel est une créature. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.